Bonjour à tous, bienvenue à la revue des grandes unes sur Equinox Télévision, une revue que nous allons rapidement démarrer ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui titre sur la crise anglophone et surtout sur la libération du professeur Ivo Leke Tambo, la Nouvelle Expression qui nous fait savoir qu'il a été libéré. La captivité du PCA du DC Board a connu son épilogue ce mardi 19 mars 2018. Il a été transféré à Yaoundé pour être auditionné sur les circonstances de son enlèvement. Le journal La Nouvelle Expression qui fait savoir que deux pistes se sont affrontées, notamment celle d'une libération avec le paiement de la rançon et de l'autre côté, celle qui voulait une intervention militaire pour tenter de libérer le professeur. Finalement, la famille aurait opté, selon le journal, pour un arrangement à l'amiable et donc le paiement de cette rançon dont le montant annoncé tourne autour de 20 millions de francs CFA. Le journal nous parle aussi ce matin de l'opération Épervier et d'Atangana Kuna qui hante les esprits. L'ex-ministre est porté disparu selon La Nouvelle Expression alors que la rumeur l'annonce au tribunal criminel spécial en compagnie de Jean-William Solo. Le journal qui évoque aussi plusieurs pistes sur le lieu où se trouverait l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, notamment une source que reprend le journal qui fait savoir qu'il aurait été exfiltré à Tanganakuna qui se trouverait du côté du Maroc puisqu'il n'est plus au Cameroun. Les opérateurs économiques barrés relativement au forum, les opérateurs économiques donc barrés relativement à la visite du chef de l'État en Chine. 115 hommes d'affaires camerounais sèchement largués à la suite de l'annulation à la dernière minute du forum économique prévu initialement du côté de Beijing du 22 au 23 mars 2018. Et puis ce litige foncier qui tourne à un RIX, à l'origine une guerre au sujet d'un titre foncier vieux de 50 ans que la MINCAF a annulé et tente de céder le domaine à de nouveaux acquéreurs. Le journal Cameroun Tribune ce matin parle de fin de suspense pour ce qui est du contentieux préélectoral des sénatoriales après donc la validation hier par le Conseil constitutionnel de la liste RDPC à l'Ouest. Les 9 partis politiques en lice savent désormais dans quelle circonscription ils vont compétir. Le journal qui propose un journal de campagne relativement à la sénatoriale. Les pages 10, 11, 12 et 13 sont consacrées à cette actualité. Le Messager ce matin s'intéresse à l'opération Épervier et à Tanganakuna porté disparu alors que William Solo lui se trouve du côté du TCS. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie et l'ex-DG de la Kamwata et bien d'autres personnes sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Les auditions qui ont donc démarré bien en Chine sans les opérateurs économiques, nous dit le journal Le Messager, et qui ajoute que le forum d'affaires censé se tenir en marge de la visite d'État du président bien en Chine a été annulé à la dernière minute, motif impréparation manifeste. Mutation ce matin nous parle de ce forum d'affaires annulé, tout aussi coopération Chine-Cameroun, et parle de 115 opérateurs économiques qui devaient accompagner le chef de l'État à Beijing en vue de cette rencontre. La présidence de la République à l'origine de cette décision. Le journal qui propose donc dans son édition de ce matin les réactions des organisations patronales. Germinal qui titre ce matin sur l'Université des montagnes, l'enfer du décor, dit le journal. Le feu couvre toujours sous la cendre. Le journal qui lance dans ce SOS puisque quelques personnalités mises en avant par ce journal pourraient tuer la poule aux œufs d'or. L'Indépendant titre ce matin sur l'opération Épervier à Tanganakuna et Solo. William aux arrêts, nous dit le journal qui ajoute que l'ex-DG de la Kamwata a été arrêté hier par les fins limiers de la police judiciaire au moment où l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie est en cavale, a été rattrapé du côté de Créby. Et on sort avec Info Matin
qui titre ce matin sur la crise anglophone tout aussi et sur Okali Abilai, qui annonce la libération du professeur Leke Tambou. Le journal fait savoir que le PCA du DC Board avait été enlevé le 17 mars par des sécessionnistes. Le gouverneur du Sud-Ouest qui s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Info Matin revient sur les circonstances de sa mise en liberté. Sur ce plateau, Camille Néné, bonjour. Bonjour, Eric Martial Diomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce matin, je voudrais avoir une pensée particulière pour les anciens élèves du lycée polyvalent de Bonaveri qui ont rendu un vibrant hommage au fondateur de cet établissement, M. Philippe Poulin, qui avait créé cet établissement en 1966. Et je vous assure que cet établissement de cet établissement sont sortis des ministres, de grands opérateurs économiques, des avocats, des colonels et tout cela. Et donc, ces anciens élèves, parmi lesquels moi-même, ont rendu un vibrant hommage à M. Philippe Poulin, très très connu, canadien, dans une messe d'action de grâce officiée magistralement par l'abbé Joseph Tamak. Ça a été une cérémonie très très émouvante et particulièrement courue, et on a vu jusqu'à quel point ces élèves sont restés fidèles à la mémoire de cet homme, voilà, qui a eu une empreinte extraordinaire sur la jeunesse camerounaise. Il est resté soulié. Casimir Désiré Tanier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour Eric Martial. Camille allait parler d'une messe d'action de grâce. Moi également, j'ai assisté à une, mais pas cette fois-là d'action de grâce. Il s'agissait d'une bénédiction d'une chapelle du côté de l'Ouest par Monseigneur Dieudonné Watio, une chapelle construite par un jeune opérateur économique à qui je salue ici et à qui je tire d'ailleurs un coup de chapeau. Voilà, et on va démarrer donc avec la libération du professeur Ivo Leke Tambou, la nouvelle expression qui décrit comment le professeur a été libéré. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs autres journaux qui reviennent sur les circonstances de cette libération. Alors, comment comprendre que les choses soient allées aussi vite pour le professeur Leke Tambou? Il faut d'abord dire que moi je pense que cette affaire, cette insécurité en zone anglophone, si vous voulez, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, est en train de donner naissance à toutes sortes de mauvaises situations qui pourraient embêter davantage les Camerounais. Vous imaginez le professeur Ivo qui se rend dans son village, et un village qui lui-même est en plein territoire insécure, il y va, dit-on, organiser une marche pour la nomination d'un des fils de ce village-là. Il se fait enlever. Mais il se fait enlever. Les kidnappeurs prennent la peine de prendre la vidéo de son enlèvement et maintenant de balancer ça dans les réseaux sociaux en exigeant 100 millions de francs. Pendant que tout le monde est encore en train de réfléchir et de voir comment ça va se passer, 2 jours plus tard, il est libéré. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, M. Okali Abilai, a affirmé tranquillement qu'il a été libéré grâce à tout le monde. Grâce à tout le monde, quoi? Cela veut dire que, en fait, la famille du professeur s'est impliquée dans cette libération et apparemment, du moins selon des sources assez introduites, la famille aurait versé 20 millions de francs. Mais la raison pour laquelle je dis que cette affaire est extrêmement grave, c'est parce que qui est sûr que ces loupards qui ont enlevé le professeur sont effectivement des ambazoniers? Quand on regarde cette vidéo, ils ont des fusils de chasse et des machettes. Et vous les voyez, ils sont en jean, en basket et tout. Et moi, j'ai dit ici la semaine dernière que ce à quoi on va assister aujourd'hui, c'est la création de multiples petites bandes qui vont commencer à faire du banditisme. Ils vont procéder à des enlèvements. On va demander de l'argent aux gens et même à l'État. Vous savez, le problème des kidnappings ne date pas d'aujourd'hui au Cameroun, hein. Les gens semblent aujourd'hui s'émouvoir un peu sur l'enlèvement de ce professeur, mais on sait très bien que depuis une vingtaine d'années, il y a des kidnappings dans les régions de la Damarawa et de l'extrême nord où des bandits arrêtent des gens, demandent aux gens de leur donner des dizaines de millions de francs. Ensuite, il y a eu en 2012 l'affaire des Moulins Fourniers où l'État lui-même a été obligé, c'est activé à renflouer les caisses des djihadistes parce que l'État a payé plusieurs milliards pour la libération et des Moulins Fourniers et du père Van Den Bosch et de l'épouse du ministre Amadou Ali. On s'est retrouvé dans une situation où l'État, un groupe a fait chanter l'État et a amené l'État à payer des milliards. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où on nous parle de sécessionnistes qui commencent à kidnapper des gens. Jusqu'où ira-t-on et jusqu'où n'ira-t-on pas? Ça commence à devenir dangereux. Moi, je dis que les autorités administratives et militaires doivent non seulement faire attention, mais comprendre que là, nous nous retrouvons dans une spirale que l'on ne pourra plus contrôler parce qu'il sera facile que 3 ou 4 petits loupards s'organisent
commencent à kidnapper des gens. Et c'est très dangereux. L'interrogation porte donc sur le mode opératoire. Casimir, aujourd'hui, est-ce que finalement, comme le dit Camille et même certains journaux, des interrogations pourraient ne pas résider sur cette façon de faire et surtout sur le fait que est-ce qu'il s'agirait là véritablement des Ambazoniens? Justement, vous avez pleinement raison, Eric Martial, de vous interroger sur cette façon de faire. Parce que lorsque vous vous souvenez que le 11 février, le sous-préfet de Batibo avait été enlevé, jusqu'aujourd'hui, c'est silence radio, c'est motus et bouche cousue. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de grande déclaration, il n'y a pas de demande de rançon. Et je dis, cette affaire du professeur Aïvo n'est pas différente de cette affaire de la famille Kamdem qui s'est passée du côté de Bafsan, où 2 fillettes ont été enlevées et n'ont été libérées que sous paiement de rançon. Et je donne entièrement raison à Kaminele qui estime que par ces temps, avec l'histoire des sécessionnistes, on va assister de temps en temps à ce genre de rap, à ce genre d'enlèvement où on met des otages et on commence à demander de très fortes sommes d'argent. Regardez comment l'affaire Aïvo s'est passée. Moins de 30 minutes après son enlèvement, on a assisté à une vidéo. Et une heure de temps après, on a commencé à parler d'une rançon de 100 millions de francs CFA. Moi, je crois donc clairement, on va constater que ce n'est pas Roger, je crois qu'il va décrire la méthode ou bien la manière dont les choses se sont passées pour qu'on se rende compte que ce n'est pas de la même manière. Et même si d'aventure il s'agirait des sécessionnistes, on a maintenant suffisamment d'arguments pour savoir comment ça peut se passer, puisqu'on parle d'une montagne sur laquelle le chauffeur est allé pour remettre, son chauffeur est allé pour remettre la rançon de 20 millions. Ça veut dire qu'on peut à peu près les localiser et savoir où est-ce qu'ils se terrent, où est-ce qu'ils se situent. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, chaque médaille a son revers. On peut profiter de ce revers-là pour commencer à voir clair sur la situation des sécessionnistes, au cas où il est avéré que ce sont les sécessionnistes, parce que moi, je suis convaincu, et Camille l'a dit, ce ne sont pas les sécessionnistes, c'est les petits bandits, exactement comme on a vécu à Bafsan. Et si c'est le cas, on va dire que cette crise prend une autre tournure. Bah oui, cette crise est en train de donner naissance à de multiples autres petites crises. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver dans une situation de poupée gigogne. C'est-à-dire que vous enlevez une, vous en trouvez une à l'intérieur, vous enlevez une autre, et on peut se retrouver facilement devant des bandes armées. Et c'est comme d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême nord, avec des bandes qui arrivent dans des villages, qui brûlent les villages, qui égorgent des gens, qui emportent des bœufs, des motos et tout ça. Ce n'est plus tellement Boko Haram. Ce sont des bandes armées aujourd'hui, parce que Boko Haram, on a connu le modus operandi, c'est des jeunes hommes ou des femmes qui arrivent, qui se font exploser, et puis il y a des morts, c'est terminé. Or, aujourd'hui, on voit que à l'extrême nord, ce sont plutôt des gens qui arrivent en moto, à cheval et tout, qui arrivent, qui brûlent un village, qui égorgent l'imam, qui emportent 2 ou 3 filles, qui emportent des motos et qui s'en vont. Donc, moi, ce phénomène, ce grand banditisme-là, qui devient incontrôlable, doit faire l'objet d'une attention particulière des forces de maintien de l'ordre et surtout du nouveau ministre de l'Intérieur qui sait maintenant qu'il a plusieurs terrains sur lesquels il doit s'investir. Il faut dire oui. Même, Eric Martial, que le professeur Aïvo a eu beaucoup de chance. Hein. Lui, il est un vénard parce qu'il a été arrêté avec une bande des étudiants qui, jusqu'ici, on n'a aucune nouvelle de... Non, ils ont été relaxés dès le lendemain. Ils étaient 33. Dès le lendemain, la nouvelle était diffusée qu'ils avaient été relaxés. En fait, oui. En fait, c'est le professeur que l'on cherchait. On l'a pris, on a posé la condition et maintenant, on a posé ce chantage inacceptable, mais que la famille s'est empressée de satisfaire. La famille n'avait pas de choix. Hein, je suis d'accord avec vous, mais alors, nous allons donc nous retrouver devant des familles qui ont des moyens, qui n'auront pas de choix. Et quand les familles n'auront pas le choix, c'est l'État qui va payer, qui va passer à la caisse comme il a fait pour Moulin Fournier, pour les Chinois, pour l'épouse d'Amadou Ali et consorts. Le journal L'Indépendant titre ce matin sur l'opération Épervier à Tanganakuna et Solo William qui sont aux arrêts, nous informe le journal. Et justement, si ce journal a choisi cet angle, on va noter que ailleurs, ce n'est pas exactement ce qui est dit, puisque la nouvelle expression émet des doutes sur l'interpellation d'Atanganakuna qui hante d'ailleurs les esprits. Le journal fait un récapitulatif de tout ce qui a été dit en termes de
rumeurs tout au long de la journée d'hier. Et donc, la Nouvelle Expression place cette information dans l'escarcelle de la rumeur, alors que certains sont simplement péremptoires. Oui, ceux qui sont péremptoires, c'est le cas de l'Indépendant, qui dit carrément que Atangana Kuna et William Solo sont aux arrêts. Non, ceux qui estiment qu'Atangana Kuna est aux arrêts, ils sont deux journaux ce matin. Oui. Il y a l'Épervier de mon ami Nudio et puis il y a l'Indépendant. Mais je dis, ils sont tombés carrément à la renverse parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas les nouvelles de Atangana Kuna. Il est vrai que William Solo est aux arrêts parce qu'il est effectivement au TCS, mais Atangana Kuna n'est pas encore aux arrêts. Et nous avons lu toutes sortes de choses dans les réseaux sociaux et je crois que ces deux journaux-là sont tombés dans le piège des réseaux sociaux. Mais pour la réalité, il faut dire que c'est plutôt Madame Atangana Kuna qui, elle n'a absolument rien à voir avec l'opération Épervier, qui s'est fait prise, qui a été prise justement par l'opération, par l'Épervier, et qui vient de passer sa première nuit au TCS. Parce qu'il faut tout simplement qu'elle dise où se trouve son mari. Moi, je dis que c'est une erreur judiciaire grave. C'est même une aberration. Parce que la peine, comme la responsabilité pénale, est individuelle. Elle ne peut pas être collective. Éric Martial, je ne peux pas commettre une faute parce qu'on sait que vous êtes mon ami, on vient vous arrêter. Ça n'a pas de sens. Alors il faudrait que l'opération Épervier redevienne normale et essaye de nous éviter ce genre d'erreur judiciaire. Je dis c'est une erreur judiciaire. Maintenant, quant à William Solo, avec quelques dizaines d'anciens cadres de la SNEC, je crois qu'ils doivent répondre tout simplement de leurs actes parce qu'ils se racontent qu'il y a une histoire de 40 milliards qui aurait pris d'autres voies et pour laquelle ils doivent répondre. Apparemment, l'ancien ministre de l'eau, Atangana Kuna, est également impliqué dans ce réseau. Mais si Atangana Kuna a réussi à s'enfuir, puisqu'on nous annonce qu'il est actuellement au Canada et qu'il est passé par le Maroc, malheureusement, une autre mauvaise source a annoncé qu'il a été arrêté du côté de Kribi, ce qui est archi faux. Si Atangana Kuna a réussi à s'en sortir, donc cela ne peut pas être gratuit. Il ne peut pas réussir à s'en sortir seul. Il doit avoir des complicités quelque part. Et c'est ces complices-là qu'il faut chercher. C'est pas la première fois. Nous savons comment Essimi Media a été extradé, a été exfiltré, comme vous le dites. Il n'est pas seul. Il y a l'autre qui s'appelle, il y a Dayas Mouloumé, il y a Dieudonné Ambassazan, qui était ancien ministre des Travaux et qui était même député, qui également a réussi à s'échapper des mailles du TCS de la même manière. Donc, il y a un réseau bien noyauté qui réussit à exfiltrer certaines personnalités impliquées dans l'opération Épervier. Les probables proies de l'Épervier. Et dans cette posture, on nous annonce qu'il y a un conseil de sécurité qui est annoncé aujourd'hui même au palais de Toudi. Quel est ce conseil de sécurité qui peut se tenir au palais de Toudi alors que Biya lui-même n'est pas là? Pourquoi pas ailleurs? Donc il y a tellement de non-dits dans cette affaire. Alors, cette histoire. Le journal, La Nouvelle Expression, parle donc des esprits hantés par Atangana Kuna et surtout du fait qu'il ne serait plus au Cameroun. Non, moi je commencerai d'abord par déplorer le manque de précision de la presse, parce que le rôle de la presse, c'est de donner l'information et la vraie information. On dit qu'il serait au TCS, les autres disent que entendu où. Parce que vous savez très bien que au tribunal criminel spécial, les enquêtes sont faites par le commissaire divisionnaire Mbolong qui sort de la direction de la police judiciaire. Est-ce qu'il est gardé à la direction de la police judiciaire? Est-ce qu'il est gardé au secrétaire d'État à la Défense dans les locaux de service central des recherches judiciaires? On ne sait pas. Il faut d'abord commencer par donner la vraie information. Où se trouve-t-il exactement? Le TCS n'a pas de cellule. Le TCS n'a pas de prison. Donc, M. William Solo a certainement été interpellé. Mais où se trouve-t-il? Je pense qu'il appartient aux journalistes de donner cette première information. La deuxième information, M. Atangana Kuna
sur lequel semble-t-il, on n'a pas encore mis la main. Moi, je dis que cela démontre jusqu'à quel point la théâtralisation de ces arrestations n'a aucun sens dans ce pays. Depuis le moment où M. William Solo était à la tête de Kamwatu Etsiadouala et où la presse et certains spécialistes des affaires financières avaient mis en exergue un certain nombre de malversations, non seulement sur son compte, mais même sur le compte de M. Taganakouda, on ne l'a pas arrêté. On l'a enlevé de Kamwatu, il a été remplacé depuis plus d'1 an, on ne l'a pas arrêté. C'est aujourd'hui qu'on décide de l'arrêter, et avant de l'arrêter, les journaux étaient déjà en train d'annoncer son arrestation et d'annoncer l'arrestation de M. Le ministre Taganakouda, qui lui-même aussi faisait l'objet d'une attention particulière de la presse depuis quelque temps, où on le créditait d'un bon nombre de tripotages financiers. Mais pourquoi attendons un moment où on décide de les arrêter, on met une scène, on fait une mise en scène, avec qu'on va arrêter William Solo un dimanche, un samedi ou un dimanche, on va chercher à arrêter à Taganakouda un dimanche. C'est déjà même une arrestation illégale. On ne peut pas aller arrêter quelqu'un un jour non ouvrable. Mais je dis que cette théâtralisation, moi je pense qu'elle est faite exprès pour mettre les gens dans une situation d'eau à la bouche où on doit se délecter de ce genre de situation. Ces personnalités qui ont travaillé, qui ont eu de grandes fonctions au niveau des entreprises parapubliques, si elles doivent faire l'objet de poursuites, mais que ces poursuites soient normales, soient régulières, mais qu'elles ne soient pas théâtralisées. Moi, je pense que tout ce qui est en train d'être écrit dans la presse, et aujourd'hui, et ce qui le sera demain, cela procède de cette théâtralisation que moi je trouve absolument indécente. Monsieur William Solo a certainement commis des gaffes, mais qu'on l'arrête, qu'on l'interpelle, qu'on le convoque, qu'on l'interpelle et qu'on l'inculpe si les charges sont établies, mais qu'on ne procède pas à une sorte de kidnapping, on l'amène et on dit qu'il a été arrêté hier. Donc moi, je dis, je ne les défends pas, mais je pense que non seulement au niveau de la presse doit être un peu plus précise dans le traitement de ces informations, et au niveau de la justice et des responsables judiciaires, que cela soit avec un peu plus de sérieux et moins de théâtralisation. Voilà, un autre sujet abordé par la presse ce matin, c'est ce forum économique, ce forum d'affaires qui a été annulé. Le journal Mutation en parle, la coopération Cameroun-Chine, le forum d'affaires annulé, nous dit Mutation. On va noter que bien d'autres journaux s'intéressent donc à cette annulation. Le journal La Nouvelle Expression en parle aussi, avec les opérateurs économiques barrés. Alors, comment comprendre cette improvisation? Le Messager fait savoir croit savoir que ceci a été annulé, ce forum a été annulé en raison tout simplement de l'impréparation manifeste. Finalement, on va tout voir avec les Camerounais et Eric Martial. Ce n'est pas la première fois, nous sommes habitués à cela. Mais ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que c'est pratiquement quelques heures avant. Parce que le vol était prévu à 14 heures. Et c'est à 8 heures du matin que l'on balance des messages aux différents concernés, à 115 opérateurs économiques, pour leur faire savoir qu'ils ne pourront plus voyager pour la Chine. Ça, c'est un peu trop grossier, parce qu'à ce moment, tous les engagements sont pris, les billets d'avion achetés, les réservations d'hôtels sont faites, donc il n'y a plus rien, les rendez-vous, ils ont même dû annuler d'autres rendez-vous ici pour privilégier ceux qui devraient se tenir, et finalement, il n'y aura ni rendez-vous en Chine, ni rendez-vous au Cameroun. Donc, je dis, il y a quelque chose de très grave qui se serait passé, et il faudrait donc réussir à établir les responsabilités. Parce que ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui n'a pas bien fait son travail quelque part. Et vous avez vu, il y a moins d'une semaine, un autre événement a été annulé de la même manière au Cameroun. Il devait avoir le tour cycliste du Cameroun international, alors que les délégations rwandaises, américaines, françaises et autres étaient déjà au Cameroun. À moins de 2-3 jours du démarrage de la course, on nous a dit que c'est annulé parce qu'il n'y a pas de moyens. Donc le Cameroun est déjà habitué à ce genre d'annulation, des annulations qui n'ont absolument pas de raison d'être. Vraiment pas de raison d'être. Et il faudrait donc établir les responsabilités et punir les coupables là où ils se trouvent, parce que c'est un manque à gagner grave que le Cameroun engendre là. Le manque à gagner aussi en raison de ce que ces opérateurs économiques auraient pu
gagner, en tout cas en termes d'échange avec la Chine? En termes de B2B, vous savez très bien que les chefs d'État, quand ils se déplacent généralement, se déplacent avec des hommes d'affaires. On le voit avec le chef d'État turc, avec le chef, d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a été en un tour récemment, qui a ramené de gros contrats. Et tout le monde s'était mis à applaudir quand il a été question pour le président de la République de mettre d'amener dans ses valises une centaine d'opérateurs économiques. Bon, aujourd'hui, ça a foiré, on ne sait pas pourquoi. Il faudrait attendre qu'on comprenne pourquoi. Mais commencer à chercher des explications, on ne tombera que dans le registre des supputations et des spéculations. Allez, malheureusement, c'est une affaire à suivre. Et on va sortir rapidement avec cette affaire qui tourne au RIX, une affaire de litige foncier du côté de Kribi. Ça commence à faire beaucoup avec le MINCAF. Ah, ça commence. Mais écoutez, ce n'est qu'une affaire de plus parce que le MINCAF que l'on connaît, habitué à des tripotages fonciers, il y a plus de 500 dossiers sur lesquels on a vu la main du MINCAF peser. Là, Kribi aujourd'hui, c'est un terrain vieux de 50 ans qui avait un titre foncier vieux de 50 ans. Et un jour, la ministre décide de l'exproprier pour cause d'utilité publique. Et tout de suite, après, quelques temps plus tard, on la voit en train de lancer des offres d'achat. Forcément, les gens qui étaient là-dessus sont mis à... seront difficilement été l'affaire. Mais attention, vous êtes sur titre depuis 50 ans, alors immédiatement ils ont cessé le tribunal. Il y en a même un qui a eu un sursis à exécution, ce qui fait que sur place, c'est des machettes qui sont sorties et tout cela. Mais toujours est-il que, sincèrement, le jour où cette dame-là quittera le MINCAF, vous entendrez des vertes et des pas mûres. Parce que il y a plein de gens qui l'attendent au quartier avec des machettes. Allez, on espère qu'il n'y aura pas d'exécution. Souvenez-vous, Eric Martial, qu'au mois de janvier, le jeune enquêteur avait publié un dossier pour démontrer qu'il y a 500 000 dossiers, faux dossiers de litige foncier dans les tribunaux camerounais. 500 000, c'est énorme. Personne ne nous avait suivis dans cette voie-là, mais c'était une enquête exclusive. Voici encore un autre dossier de litige foncier qui est sorti de nulle part. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'un titre foncier qui est là depuis plus de 50 ans, aujourd'hui, on l'annule purement et simplement. Moi, je dis, il faudrait qu'on revoie le droit foncier au Cameroun et qu'on essaie de voir la manière dont les titres fonciers doivent être gérés. Parce qu'on nous dit que le titre foncier est définitif, inattaquable. On nous l'a dit, mais malheureusement. C'est le 501e dossier. Mais ce que je peux dire, c'est que cette ministre-là, je vous assure que avec ces histoires de litige foncier, elle gardera tout de même, elle laissera tout de même un souvenir assez néfaste à la tête de ce ministère. Assez douloureux. Allez, merci à vous Camille, merci à Casimir, merci chers téléspectateurs d'être restés à notre compagnie. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro. La famille Kamdem qui s'est passée du côté de Bafoussam où 2 fillettes ont été enlevées et n'ont été libérées que sous paiement de rançon. Et je donne entièrement raison à Kaminele qui estime que par ces temps, avec l'histoire des sécessionnistes, on va assister de temps en temps à ce genre de rap, à ce genre d'enlèvement où on met des otages et on commence à demander de très fortes sommes d'argent. Regardez comment l'affaire Aïvo s'est passée. Moins de 30 minutes après son enlèvement, on a assisté à une vidéo. Et une heure de temps après, on a commencé à parler d'une rançon de 100 millions de francs CFA. Moi, je crois donc clairement, on va constater que ce n'est pas Roger, je crois qu'il va décrire la méthode ou bien la manière dont les choses se sont passées pour qu'on se rende compte que ce n'est pas de la même manière. Et même si d'aventure il s'agirait des sécessionnistes, on a maintenant suffisamment d'arguments pour savoir comment ça peut se passer, puisqu'on parle d'une montagne sur laquelle le chauffeur est allé pour remettre, la rançon de 20 millions. Ça veut dire qu'on peut à peu près les localiser et savoir où est-ce qu'ils se terrent, où est-ce qu'ils se situent. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, chaque médaille a son revers. On peut profiter de ce revers-là pour commencer à voir clair sur la situation des sécessionnistes, au cas où il est avéré que ce sont les sécessionnistes, parce que moi, je suis convaincu, et Camille l'a dit, ce ne sont pas les sécessionnistes, c'est les petits bandits, exactement comme on a vécu à Bafoussam. Et si c'est le cas, on va dire que cette crise
prend une autre tournure. Bah oui, cette crise est en train de donner naissance à de multiples autres petites crises. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver dans une situation de poupée gigogne. C'est-à-dire que vous enlevez une, vous en trouvez une à l'intérieur, vous enlevez une autre, et on peut se retrouver facilement devant des bandes armées. Et c'est comme d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême nord, avec des bandes qui arrivent dans des villages, qui brûlent les villages, qui égorgent des gens, qui emportent des bœufs, des motos et tout ça. Ce n'est plus tellement Boko Haram. Ce sont des bandes armées aujourd'hui, parce que Boko Haram, on a connu le modus operandi, c'est des jeunes hommes ou des femmes qui arrivent, qui se font exploser, et puis il y a des morts, c'est terminé. Or, aujourd'hui, on voit que à l'extrême nord, ce sont plutôt des gens qui arrivent en moto, à cheval et tout, qui arrivent, qui brûlent un village, qui égorgent l'imam, qui emportent 2 ou 3 filles, qui emportent des motos et qui s'en vont. Donc, moi, ce phénomène, ce grand banditisme-là, qui devient incontrôlable, doit faire l'objet d'une attention particulière des forces de maintien de l'ordre et surtout du nouveau ministre de l'Intérieur qui sait maintenant qu'il a plusieurs terrains sur lesquels il doit s'investir. Il faut dire, oui, Éric Martial, que le professeur Aivo a eu beaucoup de chance. Hein. Lui, il est un vénard parce qu'il a été arrêté avec une bande des étudiants qui, jusqu'ici, on n'a aucune nouvelle de... Non, ils ont été relaxés dès le lendemain. Ils étaient 33. Dès le lendemain, la nouvelle était diffusée qu'ils avaient été relaxés. En fait, c'est le professeur que l'on cherchait. On l'a pris, on a posé la condition et maintenant, on a posé ce chantage inacceptable, mais que la famille s'est empressée de satisfaire. La famille n'avait pas de choix. Hein, je suis d'accord avec vous, mais alors, nous allons donc nous retrouver devant des familles qui ont des moyens, qui n'auront pas de choix. Et quand les familles n'auront pas le choix, c'est l'État qui va payer, qui va passer à la caisse, comme il a fait pour Moulin Fournier, pour les Chinois, pour l'épouse d'Amadou Ali et consorts. Pour le professeur Leketambo. Ben, il faut d'abord dire que moi je pense que cette affaire, cette insécurité en zone anglophone, si vous voulez, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, est en train de donner naissance à toutes sortes de mauvaises situations qui pourraient embêter davantage les Camerounais. Vous imaginez le professeur Aivo qui se rend dans son village, et un village qui lui-même est en plein territoire insécure, il y va, dit-on, organiser une marche pour la nomination d'un des fils de ce village-là, et il se fait enlever. Mais il se fait enlever. Les kidnappeurs prennent la peine de prendre la vidéo de son enlèvement et maintenant de balancer ça dans les réseaux sociaux en exigeant 100 millions de francs. Pendant que tout le monde est encore en train de réfléchir et de voir comment ça va se passer, 2 jours plus tard, il est libéré. Le gouverneur de la région du sud-ouest, M. Kadia Biaï, a affirmé tranquillement qu'il a été libéré grâce à tout le monde. Grâce à tout le monde, quoi? Cela veut dire que, en fait, la famille du professeur s'est impliquée dans cette libération et apparemment, du moins selon des sources assez introduites, la famille aurait versé 20 millions de francs. Mais la raison pour laquelle je dis que cette affaire est extrêmement grave, c'est parce que qui est sûr que ces loupards qui ont enlevé le professeur sont effectivement des ambazoniers? Quand on regarde cette vidéo, ils ont des fusils de chasse et des machettes. Et vous les voyez, ils sont en jean, en basket et tout. Et moi, j'ai dit ici la semaine dernière que ce à quoi on va assister aujourd'hui, c'est la création de multiples petites bandes qui vont commencer à faire du banditisme. Ils vont procéder à des enlèvements. On va demander de l'argent aux gens et même à l'État. Vous savez, le problème des kidnappings ne date pas d'aujourd'hui au Cameroun. Hein. Les gens semblent aujourd'hui s'émouvoir un peu sur l'enlèvement de ce professeur, mais on sait très bien que depuis une vingtaine d'années, il y a des kidnappings dans les régions de la Damaroa et de l'extrême nord où des bandits arrêtent des gens, demandent aux villageois de leur donner des dizaines de millions de francs. Ensuite, il y a eu en 2012 l'affaire des Moulins Fournier où l'État lui-même a été obligé, s'est activé à renflouer les caisses des djihadistes parce que l'État a payé plusieurs milliards pour la libération et des Moulins Fournier et du père Van Den Bosch et de l'épouse du ministre Amadou Ali. On s'est retrouvé dans une situation où l'État, un groupe a fait chanter l'État et a amené l'État à payer des milliards. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où on nous parle de sécessionnistes qui commencent à kidnapper des gens. Jusqu'où ira-t-on et jusqu'où n'ira-t-on pas? Ça commence à devenir dangereux. Moi, je dis que les autorités administratives et militaires doivent non seulement faire attention, mais comprendre que là, nous nous retrouvons dans une spirale que l'on ne pourra plus contrôler parce qu'il sera facile que 3 ou 4 petits loupards s'organisent, commencent à kidnapper des gens et c'est très dangereux. L'interrogation porte donc sur le mode opératoire. Casimir, aujourd'hui, est-ce que finalement, comme le dit Camille et même certains journaux, des interrogations pourraient ne pas résider sur cette façon de faire et surtout sur le fait que est-ce qu'il s'agirait là véritablement des ambazoniens?
Justement, vous avez pleinement raison, hein, Eric Martial, de vous interroger sur cette façon de faire. Parce que lorsque vous vous souvenez que le 11 février, le sous-préfet de Batibo avait été enlevé, jusqu'aujourd'hui, c'est silence radio, c'est motus et bouche cousue. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de grande déclaration, il n'y a pas de demande de rançon. Et je dis, cette affaire du professeur Aïvo n'est pas différente de cette affaire de... Le journal L'Indépendant titre ce matin sur l'opération Épervier. À Tanganakuna et Solo William qui sont aux arrêts, nous informe le journal. Et justement, si ce journal a choisi cet angle, on va noter que ailleurs, ce n'est pas exactement ce qui est dit, puisque la nouvelle expression émet des doutes sur l'interpellation d'Atanganakuna, qui hante d'ailleurs les esprits. Le journal fait un récapitulatif de tout ce qui a été dit en termes de rumeurs tout au long de la journée d'hier, et donc la nouvelle expression place cette information dans l'escarcelle de la rumeur, alors que certains sont simplement péremptoires. Oui, ceux qui sont péremptoires, c'est le cas de l'Indépendant, qui dit carrément que Atanganakuna et William Solo sont aux arrêts. Non, ceux qui estiment qu'Atanganakuna est aux arrêts, ils sont deux journaux ce matin. Oui. Il y a l'Épervier de mon ami Nudio, et puis il y a l'Indépendant. Mais je dis, ils sont tombés carrément à la renverse, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas les nouvelles de Atanganakuna. Il est vrai que William Solo est aux arrêts, parce qu'il est effectivement au TCS, mais Atanganakuna n'est pas encore aux arrêts. Et nous avons lu toutes sortes de choses dans les réseaux sociaux, et je crois que ces deux journaux-là sont tombés dans le piège des réseaux sociaux. Mais pour la réalité, il faut dire que c'est plutôt Madame Atanganakuna qui, elle n'a absolument rien à voir avec l'opération Épervier, qui s'est fait prise, qui a été prise justement par l'opération, par l'Épervier, et qui vient de passer sa première nuit au TCS. Parce qu'il faut tout simplement qu'elle dise où se trouve son mari. Moi, je dis que c'est une erreur judiciaire grave. C'est même une aberration. Parce que la peine, comme la responsabilité pénale, est individuelle. Elle ne peut pas être collective. Eric Martial, je ne peux pas commettre une faute parce qu'on sait que vous êtes mon ami, on vient vous arrêter. Ça n'a pas de sens. Alors il faudrait que l'opération Épervier redevienne normale et essaye de nous éviter ce genre d'erreur judiciaire. Je dis c'est une erreur judiciaire. Maintenant, quant à William Solo, avec quelques dizaines d'anciens cadres de la SNEC, je crois qu'ils doivent répondre tout simplement de leurs actes, parce qu'ils se racontent qu'il y a une histoire de 40 milliards qui aurait pris d'autres voies et pour laquelle ils doivent répondre. Apparemment, l'ancien ministre de l'eau, Atanganakuna, est également impliqué dans ce réseau. Mais si Atanganakuna a réussi à s'enfuir, puisqu'on nous annonce qu'il est actuellement au Canada et qu'il est passé par le Maroc, malheureusement, une autre mauvaise source a annoncé qu'il a été arrêté du côté de Kribi, ce qui est archi faux. Si Atanganakuna a réussi à s'en sortir, donc cela ne peut pas être gratuit. Il ne peut pas réussir à s'en sortir seul. Il doit avoir des complicités quelque part. Et c'est ces complices-là qu'il faut chercher. C'est pas la première fois. Nous savons comment Essimi Media a été extradé, a été exfiltré, comme vous le dites. Il n'est pas seul. Il y a l'autre qui s'appelle, il y a Dayas Mouloumé, il y a Dieudonné Ambassazan, qui était ancien ministre des Travaux et qui était même député, qui également a réussi à s'échapper des mailles du TCS de la même manière. Donc, il y a un réseau bien noyauté. Donc, démarrer bien en Chine sans les opérateurs économiques, nous dit le journal Le Messager, et qui ajoute que le forum d'affaires censé se tenir en marge de la visite d'État du président bien en Chine a été annulé à la dernière minute, motif impréparation manifeste. Mutation ce matin nous parle de ce forum d'affaires annulé, tout aussi coopération Chine-Cameroun, et parle de 115 opérateurs économiques qui devaient accompagner le chef de l'État à Beijing en vue de cette rencontre. La présidence de la République à l'origine de cette décision. Le journal qui propose donc dans son édition de ce matin les réactions des organisations patronales. Germinal qui titre ce matin sur l'Université des Montagnes, l'enfer du décor, dit le journal. Le feu couvre toujours sous
sous la cendre. Le journal qui lance dans ce SOS, puisque quelques personnalités mises en avant par ce journal pourraient tuer la poule aux œufs d'or. L'Indépendant titre ce matin sur l'opération épervier à Tanganakuna et Solo. William aux arrêts, nous dit le journal, qui ajoute que l'ex-DG de la Kamwata a été arrêté hier par les fins limiers de la police judiciaire au moment où l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie est en cavale, a été rattrapé du côté de Créby. Et on sort avec Info Matin, qui titre ce matin sur la crise anglophone tout aussi, et sur Okalia Bilay, qui annonce la libération du professeur Leke Tambo. Le journal fait savoir que le PCA du DC Board avait été enlevé le 17 mars par des sécessionnistes. Le gouverneur du Sud-Ouest, qui s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Info Matin, revient sur les circonstances de sa mise en liberté. Sur ce plateau, Camille Nelly, bonjour. Bonjour, Eric Martial Diomo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ce matin, je voudrais avoir une pensée particulière pour les anciens élèves du lycée polyvalent de Bonaveri qui ont rendu un vibrant hommage au fondateur de cet établissement, M. Philippe Poulin, qui avait créé cet établissement en 1966. Et je vous assure que cet établissement de cet établissement sont sortis des ministres, de grands opérateurs économiques, des avocats, des colonels et tout ça. Et donc, ces anciens élèves, parmi lesquels moi-même, ont rendu un vibrant hommage à M. Philippe Poulin, très très connu, canadien, dans une messe d'action de grâce officiée magistralement par l'abbé Joseph Tamak. Ça a été une cérémonie très très émouvante et particulièrement courue, et on a vu jusqu'à quel point ces élèves sont restés fidèles à la mémoire de cet homme, voilà, qui a eu une empreinte extraordinaire sur la jeunesse camerounaise. Il est resté soulié. Casimir Désiré-Tanier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour Eric Martial. Camille allait parler d'une messe d'action de grâce. Moi également, j'ai assisté à une, mais pas cette fois-là d'action de grâce. Il s'agissait d'une bénédiction d'une chapelle du côté de l'Ouest par Monseigneur Dieudonné Watio, une chapelle construite par un jeune opérateur économique à qui je salue ici et à qui je tire d'ailleurs un coup de chapeau. Voilà, et on va démarrer donc avec la libération du professeur Ivo Leke Tambo, la nouvelle expression qui décrit comment le professeur a été libéré. C'est d'ailleurs le cas de plusieurs autres journaux qui reviennent sur les circonstances de cette libération. Alors, comment comprendre que les choses soient allées aussi vite Bonjour à tous, bienvenue à la revue des grandes unes sur Equinox Télévision, une revue que nous allons rapidement démarrer ce matin avec le journal La Nouvelle Expression qui titre sur la crise anglophone et surtout sur la libération du professeur Ivo Leke Tambo. La Nouvelle Expression qui nous fait savoir qu'il a été libéré. La captivité du PCA du DC Board a connu son épilogue ce mardi 19 mars 2018. Il a été transféré à Yaoundé pour être auditionné sur les circonstances de son enlèvement. Le journal La Nouvelle Expression qui fait savoir que deux pistes se sont affrontées, notamment celle d'une libération avec le paiement de la rançon et de l'autre côté celle qui voulait une intervention militaire pour tenter de libérer le professeur. Finalement, la famille aurait opté, selon le journal, pour un arrangement à l'amiable et donc le paiement de cette rançon dont le montant annoncé tourne autour de 20 millions de francs CFA. Le journal nous parle aussi ce matin de l'opération épervier et d'Atanganakuna qui hante les esprits. L'ex-ministre est porté disparu selon La Nouvelle Expression alors que la rumeur l'annonce au tribunal criminel spécial en compagnie de Jean-William Solo. Le journal qui évoque aussi plusieurs pistes sur le lieu où se trouverait l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, notamment une source que reprend le journal qui fait savoir qu'il aurait été exfiltré à Tanganakuna qui se trouverait du côté du Maroc puisqu'il n'est plus au Cameroun. Les opérateurs économiques barrés
relativement au forum les opérateurs économiques, donc Bari, relativement à la visite du chef de l'État en Chine. 115 hommes d'affaires camerounais sèchement largués à la suite de l'annulation à la dernière minute du forum économique prévu initialement du côté de Bédine du 22 au 23 mars 2018. Et puis, ce litige foncier qui tourne à un RIX, à l'origine une guerre au sujet d'un titre foncier vieux de 50 ans que la MINCAF a annulé et tente de céder le domaine à de nouveaux acquéreurs. Le journal Cameroun Tribune ce matin parle de fin de suspense pour ce qui est du contentieux préélectoral des sénatoriales. Après donc la validation hier par le Conseil constitutionnel de la liste RDPC à l'Ouest, les 9 partis politiques en lice savent désormais dans quelle circonscription ils vont compétir. Le journal qui propose un journal de campagne relativement à la sénatoriale. Des pages 10, les pages 10, 11, 12 et 13 sont consacrées à cette actualité. Le Messager ce matin s'intéresse à l'opération Épervier et à Tanganakuna, porté disparu, alors que William Solo, lui, se trouve du côté du TCS. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie et l'ex-DG de la Kamwata et bien d'autres personnes sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics. Les auditions qui ont